Mesdames et messieurs, bonjour, qui joue Azote, c'est Ronnie Aman-Robert. C'est Ronnie Aman-Robert qui joue Azote. Alors je me permets de poster ces vidéos sur YouTube pour parler du pays, de mon souhait, de ma volonté, avant même que je plonge dans la clochardise. Alors j'enregistre tous ces trucs-là de manière à ce que c'est mon souhait, c'est un souhait, c'est un souhait. Mais je sais que, bon, les étudiants. Parce que les étudiants de Guadeloupe, là, de Guadeloupe, Martinique, etc., ils étudient, mais ils partent. C'est ça le truc, c'est qu'ils constatent qu'une fois qu'ils ont le bac en poche, eh bien, ils s'en vont à Miami, ils s'en vont en Floride, ils s'en vont au Brésil, ils s'en vont au Canada, ils s'en vont dans les États-Unis, voire même en Angleterre, ou, etc. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse de développement, il n'y a pas quelque chose qui les attend au pays. Soit c'est quelque chose qui est... Il y a peut-être quelque chose, mais c'est mal payé. Mais, mais le fait qu'il y a fortement une absence d'industrie, de dynamisme économique aux Antilles, fait que nos enfants partent. Et c'est normal, c'est normal, c'est normal. On ne peut pas les blâmer de rester aux Antilles, etc. Mais c'est vrai que si personne ne met rien, il n'y aura rien. C'est clair. Donc, dans le précédent vidéo, j'ai parlé de la première industrie, la Somatco, qui est la première industrie à s'implanter et à fabriquer en masse, à répondre. Ben, c'est la Guadeloupe se rénovait, hein, la Guadeloupe se mettait debout. Et au niveau des logements, et au niveau de rénovation des bâtiments scolaires, des bâtiments universitaires, des bâtiments, des centrales hospitaliers méritent d'être rénovés. Mais un truc moderne, un truc contre les cyclones, un truc contre les tremblements de terre, mais avec une forme futuriste quand même. Et avec tous les trucs ça serait peut-être bien. C'est vrai, les incinérateurs, hein, pour les déchets, les ordures ménagères, les ordures des restaurants, les ordures des hôtels, les ordures pour ne pas que ça tombe pas dans les mangroves, donc la protection de l'environnement. Il y a cette politique qui va être mise en place parce que le pays, à défaut d'industrie, d'intelligentsia technique pour développer des pièces à usiner, il n'y en a pas. Donc c'est le tourisme, et le tourisme fabrique des déchets, le tourisme, les hôtels fabriquent des déchets, en plus de nos déchets ménagers. Donc ce sont des trucs à moderniser, ce sont des trucs il y a d'autres technologies à inclure aussi. Par exemple, des poubelles réfrigérées. Hein. Parce que qu'est-ce qui développe les bactéries quand on met nos poubelles comme ça dehors et puis le soleil tape dessus avec les déchets de poisson dedans, les déchets de poulet, les abats de poulet, les carcasses de viande qui sont mélangées avec les épluchures de bananes, ça fait une malaxe et sous le soleil, ça développe des bactéries. Donc il faut des containers, des poubelles ou des lieux de stock. Il faut classifier les déchets, viande, déchets d'origine végétale, déchets d'origine animale, déchets d'origine. Qu'est-ce qu'il faut congeler donc ça demande aussi de développer des camions déboueurs frigorifiés pour ne pas interrompre la chaîne du froid. Et voilà, il y a ça.
Donc, il y a cette technologie à développer, la politique du tri, du recyclage et du tri. Est-ce que et les assainissement de nos rivières, l'assainissement de nos cours d'eau, quelle technologie à développer de manière à réactiver la santé de nos rivières? Est-ce qu'il faut une technologie qui permet de développer des petits barrages ou des fosses, des sorties d'égout, des fosses de canalisation? Toute cette technologie mérite d'être mise en place. Donc vous voyez qu'on peut trouver des idées pour développer des micro-industries, mais qui est au service de quelque chose, donc au service de l'environnement. Comment développer des gros bacs de stockage pour chaque maison, pour l'eau usée, hein, l'eau usée ménagère et l'eau usée sanitaire. Donc comment assainir notre île. Donc il y a des systèmes de barrages, d'assainissement à développer. Donc vous voyez qu'il y a des idées qu'on ne voit pas forcément. Et pour ça, il nous faut des employés libres. Pas libre qui veut dire que le gars, il s'en va, il fait ce qu'il veut. S'il est mal payé, il envoie l'entreprise chier. Non. Libre veut dire rendre les employés autonomes, qui gèrent eux-mêmes leur parcours professionnel et qui savent se vendre sur le marché et qui savent se former en étant honnête avec eux. C'est tout un système à développer. Pour ça, il faut des gens autonomes. Peut-être pas libres, parce qu'on va redéfinir le code du travail, on va refaire les grilles tarifaires, on va refaire les lois juridiques, on va refaire tout ça pour que l'individu au sein de la société puisse mener à bien son parcours professionnel selon déjà les caprices du marché et selon ses caprices à lui déjà. Mais il aura toujours des droits pour lui et il y aura toujours des devoirs. Il y aura toujours des devoirs. Les devoirs vont changer, ses droits vont changer. C'est plus les droits de maintenant, ce sera plus l'entreprise qui va fixer les droits, ce sera plus l'État qui va fixer ses droits, mais ce sera légiféré, ce sera redébattu, ce sera par rapport à une nouvelle forme de vie sociale, à une nouvelle innovation sociale liée aux salariés, à une nouvelle technologie mise à la disposition de l'autonomie des salariés dans leurs droits, de leur acquisition, de leur acquis, dans leur parcours professionnel. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de diplôme et il y a des gens diplômés et ils vivent le même drame. Et ensuite, là, c'est les individus. Mais après, je vais m'attaquer aux petites entreprises ils ont l'échine brisée par l'État, par les droits, par les lois, et qui se découragent très vite et qui licencient. Donc, il y a encore cette colonne vertébrale dont les petites entreprises vont pouvoir se réfugier et souffler. Donc on va rechanger la juridiction des micro-entreprises, des petites et moyennes entreprises de 50, 25, 30, 40, 100, 200, 300, 400 employés. Et après, on va redéfinir le statut des grandes entreprises de manière à ce que les employés qui sont dans leur sein puissent, un moment ou un autre, se former à d'autres projets. Donc il faut quelque chose qui les protège. Il faut quelque chose qui protège les petites et moyennes entreprises. Il faut qu'il y ait quelque chose qui protège les salariés, les cadres moyens, les PDG. Il faut tout. C'est vrai qu'ils touchent beaucoup d'argent, c'est vrai, mais c'est faux. C'est de la... Par rapport à moi qui a 1300 euros de paye, c'est sûr qu'un patron qui touche 400 euros
400 millions d'euros, 40 millions d'euros de bonus, pour moi c'est énorme, c'est énorme. 40 millions d'euros de bonus, pour moi c'est énorme. Par rapport à moi, qui a que 1000 euros, etc. de paye, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est sûr que le gars, il est mieux que moi. Mais en réalité, il est dans la merde. Il est dans la merde. Il ne faut pas croire, il ne faut pas dire, ouais, les patrons, il ne faut pas les... Ils sont dans la merde aussi. Il ne faut pas comprendre l'EDF, Orange, etc. Ils sont dans la merde aussi. Ils sont dans la merde aussi. Il ne faut pas croire. Hein. Et à cause du fait qu'ils sont dans la merde, ça répercute sur notre santé. C'est ça le pire. Ça répercute sur notre santé. Parce qu'ils sont tellement dans la merde, ils font pression. Hein, les grands PDG là, ils font pression dans les réunions de la direction. Les petits directeurs, ils font pression dans les réunions de la direction du personnel. Le responsable du personnel, ils font pression sur le responsable du personnel. Le responsable du personnel fait pression sur le petit chef. Le petit chef fait le pression sur l'employé. Pourquoi? Parce qu'il y a une impulsion depuis le PDG, avec sa direction, sa comité de direction, et ainsi de suite, ça descend jusqu'à le petit employé, jusqu'à nous. Donc vous voyez, il ne faut pas dire, ah ouais, ils sont pas bien, ils sont pas... Parce qu'ils étaient bien, on serait bien. Au bas de l'échelle. S'ils étaient bien, on serait bien au bas de l'échelle. Une entreprise qui affiche une bonne santé financière, une bonne santé de bénéfices, une bonne santé, etc., ça se voit sur leurs employés, même chez leurs sous-traitants. Ça se voit. Une entreprise qui va bien. Donc, la maquette de nos entreprises actuelles n'est plus une réponse, n'est plus adaptée au fait que le monde est en train d'échanger, est en train de voyager, est en train de se déplacer. Alors si les entreprises se déplacent, si les entreprises, les industries se délocalisent, alors les employés ne doivent pas être les victimes. Les salariés, les cadres moyens ne doivent pas être les victimes d'une entreprise qui dépose, qui ferme les portes et qui s'en va. Et qui s'en va en Chine, au Maroc, ou au Mexique, ou en Uruguay, ou au Brésil. Et que nous, on paye les pots cassés. Donc il faut trouver une technique que quand une entreprise, une industrie s'en va, mais qu'une autre arrive pour occuper le secteur. Vous comprenez mon idée? Donc il ne faut pas que les employés appartiennent à l'industrie. Il ne faut pas que les ouvriers appartiennent à l'entreprise. Il ne faut pas que les cadres et les cadres moyens et tout ça appartiennent à l'entreprise. Parce que le jour que l'entreprise s'en va, ils vont mettre par terre 2000 ou 3000 employés en licenciement. Alors que le secteur doit encore avoir des entreprises pour répondre à la demande de tel ou tel produit. Et nous avons des ingénieurs, et nous avons des cadres, et nous avons des hôtesses de direction, et nous avons des employés, des salariés sur les chaînes, sur les machins, etc., qui sont expérimentés, qui demandent qu'à participer au développement du produit. Donc il y aura des nouvelles normes, il y aura des nouvelles lois qu'on va infliger aux industries. Ça ne sera pas la liberté. Vous croyez que ce sera la liberté? Ce qui se passe en ce moment, c'est du n'importe quoi. C'est pas ça que j'appelle la liberté, c'est du foutage de gueule. Bientôt il est 15 minutes, mesdames et messieurs, je vais vous laisser tranquille et je vais vous adresser les mots dans la prochaine vidéo. Adieu, à bientôt, à tout à l'heure.